Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Donc voilà, les news de la semaine, c'est le retour. Ouais, ça fait quelques temps là. C'est le retour des news. Ouais. Donc on se relance. Hein. J'ai le petit t-shirt de la Renaissance. Le petit t-shirt de la Renaissance. Et c'est reparti. Et bien sûr. Les foutaises. Et bien qu'on recommence avec les foutaises. Hein, le petit t-shirt de la Renaissance qui est là pour annoncer le retour d'Nsuke. Ouais, le retour d'Nsuke. Plus puissant. Plus puissant et atteint par un truc qui est beaucoup moins violent que la mort. Tu vois hein. Voilà. Une petite toute quelques jours et le voilà de retour avec un t-shirt Superman Renaissance. Quoi. C'est dire la fraude. C'est dire la fraude. Enfin bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de news ces derniers jours, donc on se lance tout de suite. Ouais, c'est clair. Alors, première news. Alors, du coup, c'est du côté de Miss Marvel. Donc, il y a une jeune actrice canadienne, donc Iman Vellani, qui a été castée pour le rôle. Ouais. Donc, très bien. De toute façon, ils avancent avec leur série Disney+. Hein. Ah bah, il était temps, oui, parce que depuis le temps qu'on parlait des séries Miss Marvel et She-Hulk, là. On attendait impatiemment les castings. Exactement. Ah, ça y est, ils ont balancé les deux coup sur coup. Donc, très bien. Puis ils laissent la chance à une jeune actrice inconnue. Pour la première fois. Hein ? Pour dire la vérité, c'est pas la première fois que Marvel Studios fait ça. Généralement, ils ont quand même au moins quelques trucs dans leur valise, quoi. Ah, quelqu'un qui est arrivé avec une feuille blanche. Chris Hemsworth, il était si connu que ça au départ quand il a été casté pour Thor. Je pense pas qu'il était inconnu non plus. Je sais pas c'était quoi sa carrière, mais je pense qu'il devait avoir au moins un ou deux trucs en Australie peut-être, tu vois. Peut-être des trucs obscurs, mais... sûrement elle aussi. Hein. J'ai l'impression qu'elle a rien du tout. Parce qu'il paraît, elle a rien du tout, je crois. Enfin bon. Après, mais bon, ouais, c'est bien. Si elle a été castée, c'est qu'il croit en elle, donc très bien. On va caster quelqu'un qui sait pas jouer. Quoi. Exactement. Il faudra j'espère, j'attends de voir quand même. Il faudra que j'en sache plus sur elle, évidemment. Et puis, voilà. En tout cas, c'est bien, enfin Miss Marvel a été castée, quoi. Exactement. Nouveau personnage dans le MCU. Ensuite, pareil, toujours du côté de Disney+, donc Samuel L. Jackson sera bien de retour, du coup, dans la série Nick Fury. Ouais. Donc, parce que on avait tous un doute, est-ce que ce sera vraiment lui, est-ce que ce sera pas un jeune acteur à sa place ? Ça veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas un jeune acteur pour jouer un jeune Nick Fury, hein, d'ailleurs. En même temps, je sais pas non plus si ça m'intéresse, quoi, tu vois. Non, mais je veux dire, on aura peut-être le jeune acteur pour jouer, admettons, le Nick Fury du passé. Ouais, mais et puis Nick Fury qui sera là, et forcément, tu sais, pour être genre le narrateur. Ouais, d'accord, mais à quel moment aussi ? Parce que le truc que Captain Marvel nous a un peu niqué, c'est de voir d'où Nick Fury démarrait un petit peu, tu vois. Dans le domaine super réaliste, quoi. Parce que Captain Marvel, c'est le premier truc de ouf qu'il voit, apparemment. Enfin, qu'il a vu, apparemment. Donc, ça peut très bien se passer après Captain Marvel. Donc, à quoi ça sert de caster un acteur plus jeune, alors ? C'est vrai. Tu vois ? Parce que si tu me castes un acteur plus jeune, c'est pour voir ce qu'il a fait avant Captain Marvel, mais apparemment, il a pas l'air d'avoir fait des trucs de ouf, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que pour moi, ça va être Nick Fury maintenant, mais en train de diriger pas le Shield, mais le Sword dans l'espace, tu vois. Comme on a vu à la fin de Far From Home. Pour moi, c'est ça l'intérêt. Introduire peut-être la menace, la nouvelle menace Skrull, quoi. Enfin, la vraie menace Skrull. Ouais. Sinon, revoir le passé de Nick Fury, je vois pas où est l'intérêt, en fait. Après, il faut voir aussi... Parce que le truc avec Nick Fury, c'est toujours la même question, c'est qu'on se dit, bon, maintenant, quand même, Nick Fury, il a un certain âge. Hein, il a un certain âge, monsieur Samuel L. Jackson. Oui. Donc, donc, forcément, tu peux pas lui faire des trucs incroyables en termes d'action. C'est ça. Elle est loin l'époque de Windu. Hein. Donc, il semblait que... Et même Windu, c'était tranquille. À l'époque. C'était pas des trucs de ouf. Ouais, oui, Windu, à part la baston qu'il y a eu avec Palpatine... Puis en plus de baston, vite achevé. En même temps, Samuel L. Jackson, il a jamais été un mec physique, tu vois. C'est genre, il dégaine son gun et puis voilà. Mais là, ou son sabre laser. Oui, mais bon, voilà, à l'époque, ils lui en ont demandé un peu plus. Voilà. Il a jamais fait de trucs de ouf. Voilà. Donc bon. Donc ouais, non, j'attends de voir. J'attends de voir le contexte de la série, quoi.
Mais, ouais, on verra. Bah, mais en tout cas, il faut, ça c'est le truc qui m'intéresse le plus. Quand est-ce que se déroule l'histoire? Mais c'est sûr que ce serait quand même plus intéressant que ça se passe dans le présent. Moi, c'est dans le présent. Non, je suis d'accord. Parce que le passé, on n'a rien d'intéressant à voir de ce côté-là. On sait comment il a perdu son œil. En taille climatique as fuck. Ouais. Et on sait qu'il a pas fait grand-chose de ouf avant de rencontrer Captain Marvel. Donc, bon, voilà quoi. Bon, on verra. Si c'est pour voir l'origin story, je m'en bats les reins. On verra. Nicolas Fury, né dans une famille modeste, avant d'arriver dans le Shield. Rien à foutre. Voir passer ses tests, aller plier tout le monde en termes de sport, j'en ai rien à foutre. Ouais, il pourrait faire une série très type espionnage, quoi. Mais bon, est-ce que ça en vaut bien la peine? On a déjà eu un peu Shield au début, c'était comme ça. Et puis on va déjà voir le film Black Widow. Là. Aussi, donc je suis d'accord. Flemme. Enfin bon, nous suivons, toujours du côté de Disney+, donc pour la série She-Hulk, l'actrice Tatiana Maslany a été castée pour le rôle. Ouais. Bah, bien aussi. Très bien. Par contre, c'est une actrice que je connais pas du tout. Ouais. J'ai rien vu de ses projets, en fait. C'est là le problème. Et je sais qu'apparemment, elle a été super... qui jouait super bien dans la série Orphan Black. Mais j'ai jamais regardé, parce qu'apparemment, elle interprète plusieurs personnages dedans, tu vois. Ouais. Donc... à vous de nous dire, si vous avez regardé la série, ce que vous en pensez. On verra. Moi, je suis curieux de savoir, de toute façon... Déjà, voir un peu comment elle va interpréter le truc. Parce que déjà, je n'imaginais pas qu'ils allaient prendre une femme comme ça, tu vois. Enfin, une femme comme ça. Il n'y a pas de défaut d'interprétation, attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais j'imaginais déjà She-Hulk, en fait. Ouais, je pensais qu'ils allaient déjà prendre une fille dans une condition fit un peu, puis après, elle a passé en mode CGI. Mais après, je sais pas du tout vraiment, je sais pas vraiment du tout comment ils allaient caster le truc, en fait. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Ah, parce que c'était quoi, je sais pas, parce que moi j'avais déjà une vision du truc, en fait. Parce que bon, bien sûr, une avocate. Ouais, mais je partais pas sur... Donc, est-ce qu'elle a besoin d'être fit, l'actrice? Pas du tout, tu vois. Non, mais tout dépend comment tu fais ta She-Hulk, en fait. Bah après, She-Hulk, c'est She-Hulk. De toute façon, ça va être en CGI. Peu importe, tu t'en fiches. Mais justement, c'est comme Mark Ruffalo, que... Non, il y a une différence entre Mark Ruffalo, entre Hulk et She-Hulk, justement. Non mais oui, je suis bien d'accord avec toi. Hulk, évidemment, tu le fais en CGI, il fait 3 mètres. Oui. She-Hulk, grand max, elle fait 1m90. Bon, tu rajoutes un petit peu CGI, ou voire même tu t'en bats les couilles, tu la conserves à 1m80 et tu mets la peau verte et soulèves des trucs. Oui, mais ça restera un personnage en CGI. Ah bah vu comment c'est parti, oui, évidemment. Là, bah oui, ça restera un personnage de son dans tous les cas, moi c'est comme ça que je voyais. Et en plus, c'est ce que j'allais dire. Je me demande à quoi va ressembler She-Hulk. Justement, dans tous les cas, je me demande à quoi elle va ressembler. Parce que j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire, même niveau costume et tout. Tu vois ça m'intéresse quand même de savoir. Au niveau costume, ça va être dans les gardes maintenant. Parce que She-Hulk, c'est le genre de personnage qui suscite, par exemple, les foudres des féministes, tu vois. Genre, oui, pourquoi Hulk c'est un monstre alors que She-Hulk, par contre, elle, il fait des barres et tout, tu vois. Bah, maintenant, les féministes en question ont eu ce qu'elles voulaient. Maintenant, She-Hulk, c'est un monstre. Hein. Oui. Elle ressemble à Hulk. Hein. Et pourtant, elle se tape quand même tort. Donc, voilà quoi. Mais, ouais. Mais, ouais, non. Je suis sûr qu'ils font pas ça. Mais ça, c'est des polémiques à la con. Non, mais après, She-Hulk, je suis persuadé qu'elle ressemblera pas à un monstre, tu vois. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que ils vont faire une She-Hulk plus traditionnelle. Mais évidemment. Ah, ou alors ils vont faire peut-être un truc mi-chemin, peut-être pas aussi sexy que la version de base. Non, parce qu'il y a sexy et il y a sexy. Parce qu'il y en a, comment ils dessinent le personnage, tu te dis... ouais, non, mais l'autre, elle a même pas de vrais muscles. Tu vois, elle a un gabarit de top modèle. Tu dis, ouais, d'accord. Arrête. Tu vois, mais au moins qu'elle soit musclée, tu vois, qu'il y ait un contraste. Oui. Parce que bon, toujours ce qu'on a reproché à Gal Gadot, c'est qu'elle était fine. Même pour Wonder Woman, on lui demande pas non plus d'être musclé, mais oui, il faut être... Oui. Ah, montre au moins que t'as un peu de bras, quoi, je sais pas. Enfin, je te demande pas d'être taillé comme un bûcheron, mais... Ah, c'est clair. Pour She-Hulk, je veux quand même que le personnage, on voit qu'elle est musclée. Ça reste Hulk, quoi. Non, mais en plus... Alors, ok, c'est She-Hulk, elle est moins forte. On est à l'époque des fit girls de Instagram, quoi. Oui. Donc tu peux te permettre de balancer des meufs un peu, tu vois.
les polémiques à la mort moelle là, c'est bon. Ouais. Bon, je sais pas, on verra. Ouais, en tout cas, je suis pressé de voir tout ça. Parce que respectons She-Hulk, hein, ça reste un de mes croches quand même, on casse pas les couilles. Voilà. On verra. On verra, mais en tout cas, bon, je leur fais confiance. Je m'attends quand même à quelque chose de sympa. Mais ouais, dites-nous, à propos de l'actrice, parce que j'ai toujours pas vu, justement, je crois que je vais regarder la série pour me faire une petite idée. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous connaissez son taf, du coup, forcément, et puis, on verra. Bon, news suivante, du coup, toujours du côté de Disney+, on a eu un trailer de WandaVision. Ouais. Alors. Ah, je m'y attendais pas, tu vois. Alors. Du coup, on n'a pas fait la réaction, mais on va dire ce qu'on en a pensé, du coup. Trailer très intriguant, très intéressant. Perso, en plus, ça ressemblait à peu près au délire qu'on avait imaginé par rapport au synopsis qu'on avait eu, et puis aux quelques photos qu'on avait vues de je sais plus quel événement. Photos ou concept art, tu vois. Ouais. Je me rappelle même plus c'était d'où sortaient ces trucs là, je me rappelle plus du tout. Les premiers concept art où on les voyait en mode costume traditionnel. Mais ça, c'était pas sorti. Attends, parce qu'il y avait pas eu la D23 là. Ah ouais. C'était cette année ou l'année dernière? C'est l'année dernière, hein. Ah oui, bon, bien l'année dernière. Ah donc c'est l'année dernière. Donc, cette année, ça fait un il me an, semble pas qu'on ait vraiment eu des trucs. Ouais, d'ailleurs c'était l'année dernière quand ça parlait qu'on avait eu plusieurs infos. Ah ouais. Donc j'ai bien aimé le trailer, j'ai bien aimé le ton du truc. Puis je suis très intrigué par ce délire de... Moi je suis intrigué par la direction en fait que ça prend. Est-ce que c'est quoi le délire? L'introduction du concept de multiverse, tout ça. Le délire entre, si tu veux, le vrai MCU avec Wanda et Vision et machin et tout, et puis à côté de ça, il y a un univers sitcom bizarre à l'ancienne. C'est dans sa conscience. Ouais. Si tu vois Vision et Wanda avec leur costume original des comics... Ouais. Alors tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe des dingueries dans sa conscience, tu vois. Je sais pas dans quel état on va retrouver, mais ça va être compliqué. Là, parce qu'il y a la fille de l'autre qui était dans Captain Marvel. Là. Ça va être Monica Rambeau, qui à un moment est dans le trailer, mais elle sort de la réalité elle se fait expulser de la réalité de Wanda, quoi. Donc j'attends de voir dans quel délire on va partir. Ça va être une dinguerie. Je l'attends vraiment maintenant. Je me dis ça peut être super intéressant. Puis de toute façon, va falloir regarder parce que ça risque d'être clutch pour la suite du MCU. Bon, j'étais en train d'y penser justement, j'étais en train de penser à Doctor Strange. C'est le tournant là. And the Multiverse of Madness. Ouais. Donc je me suis dit bon, j'attends de voir ça m'intrigue. Ouais, mais de toute façon, pour comprendre la suite du MCU, ça va commencer ici. Oui, mais de toute façon, là, ils vont se barrer dans un truc très multivers, là. Je crois que c'est justement, ça va être là l'introduction. Après, tu vas avoir la grosse explication dans... Ils ont teasé ça dans Spider-Man Far From Home. Mais ouais, même si c'était des foutaises, au final. Mais finalement, la confirmation, elle va arriver avec elle, tu vois. Ouais. Ils vont sortir son truc. D'ailleurs, je sais même pas comment ça va se passer, parce que j'en ai vu dire que c'était après Infinity War, et d'autres dire que c'était après Endgame. Donc si c'est après Infinity War, c'est compliqué vu qu'elle est dead. Mais non, c'est après Endgame. C'est après Endgame. Justement, j'attends de voir comment il va se retrouver dans cette situation où il va péter les plombs et nous créer une autre dimension. Quoi. Je vois pas comment ça pourrait être... Non, c'est après Endgame. C'est après Endgame, puis avançons dans le temps, là. Les délires de retour en arrière. On n'a pas eu tant que ça dans le MCU, de toute façon. Il va y en avoir qu'un avec Black Widow, de toute façon. Voilà, tu vois. Donc... c'est très bien comme ça, tu vois, avançons, tu vois. Non, voilà. Mais c'est intéressant, j'attends. Si on retrouve Wanda, je veux qu'on la retrouve après Endgame, voir un peu où elle en est, par rapport à la mort de Vision, tout ça, voilà. La mort de Vision, la mort de Black Widow, la mort de Tony, il y a quand même beaucoup à gérer. Il n'est pas dans le meilleur état d'esprit. De base, la mort de son frère aussi, de base. Hein. Oui, de base ça, aussi. Il y a quand même toujours ce truc-là. Il y a aussi Captain qui sera plus son confident, vu qu'il est vieux maintenant. Tu vois, parce que c'était quand même son confident grand frère. Oui, c'est vrai. Maintenant qu'il est plus là, bon. Non, c'est vrai. Donc, je pense qu'à ce moment-là, peut-être que Falcon et Winter Soldier, ils font leur truc. Si elle est entourée de personnes, ça va être compliqué. Ouais. Bon, on verra de son, mais en tout cas, c'est sûr que c'est intriguant.
News suivante. Alors, toujours du côté du MCU, mais aussi Sony, hein, voilà. Mais c'est bien, ça se réveille de ce côté-là, là, depuis... parce que ça faisait quelques Il y a eu temps que Marvel était dire. discret, oui, c'est vrai. Donc, vrai, Marvel était discret. Ça rajoute un peu de contenu. C'est vrai. Jamie Foxx, de retour en Electro pour le 3e film Spider-Man. Alors là, j'ai été pris au dépourvu. Alors quand j'ai vu ça, j'ai pas compris. J'ai été pris au dépourvu. Je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous font? Alors, je me suis dit, ça y est, c'est vraiment la malédiction des films Spider-Man 3, quoi. C'est genre... Alors du coup, Jamie Foxx en a un peu parlé du coup sur les réseaux sociaux, et il a dit que son électro ne serait pas bleu, voilà, que ça allait être un électro différent de celui qu'on a eu dans... du perso. Alors je me suis dit... D'accord, okay, mais ça porte à confusion quand tu reprends le même acteur pour le même rôle, quoi. Voilà, je me suis dit pourquoi pas prendre un nouvel acteur. À la limite de réutiliser Electro, pourquoi pas, j'ai rien contre. J'ai rien contre, mais tu mets un autre acteur, quoi. Voilà. Tu mets Jamie Foxx, je dis, ton Electro encore. Bah oui. Là, directement, ça porte à confusion. Évidemment, ça part dans tous les délires. Oh, ça y est, Spider-Verse, tout ça. À partir du moment où ils font des trucs comme ça, je me dis, bon... Évidemment que c'est là tout de suite qu'il y a plein de gens qui sont allés là-dedans, évidemment. T'es obligé. Bah, du coup, est-ce que ça pourrait pas... Enfin, c'était avant qu'ils démentent le fait qu'il reprendra le même rôle, tu vois. Mais ça change pas le fait que bon, tu prends le même acteur pour le même personnage, tu te dis, ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment impossible qu'un délire Spider-Verse arrive un de ces quatre? Non. Avec Tobey et Andrew. Non. Ou Tobey ou Andrew, hein, au moins un des deux. Je dirais quand même plus Tobey. Ah ouais? Non, il est parti en meilleur terme avec Sony. Mais en même temps, aujourd'hui, il est plus vraiment acteur, tu vois ce que je veux dire? Il est plus vraiment acteur, il est plus producteur qu'autre chose à l'heure d'aujourd'hui. En plus, il est plus vieux. Il y a quand même... De toute façon, s'il revient, ils vont pas lui faire des trucs de ouf. Non, mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Après, mais quand même, je veux dire, c'est Spider-Man aussi. Donc. Je veux dire qu'il sorte de son trou, entre guillemets, pour dire, vas-y, je vais rejouer Peter Parker. Même Andrew, pour moi, il est passé au fou, en plus, c'est ça qui... Ah oui, non, mais moi, je suis d'accord. Hein. Pour moi, ils sont passés à autre chose, c'est fini. Il y a un truc compliqué. Mais bon, si tu commences à me faire des trucs comme ça, bon, on n'y est pas encore. Après, au pire, ça peut très bien ne pas être eux et d'autres personnages, tu vois, parce que par exemple, il y a eu la rumeur. Oui, la rumeur comme quoi d'autres Kirsten Dunst pourra revenir. Vous voulez vraiment voir ça? En ce bon, je suis bien d'accord que Zendaya en MJ c'est toujours pas ouf pour l'instant, il y a toujours rien, mais l'autre là. Même si c'est pas le même personnage. Oh, ça change pas le fait que en réalité. Voilà, bah, c'est censé être la Mary Jane d'origine. Chouin City Gang, hein. Merci quoi. Je passe mon tour. Non mais sérieux, une belle représentation de la femme, ça, c'est ce perso. Tu te manges le combo, j'avoue, t'es une féministe, tu te manges le combo de la trilogie, tu dis, au-delà de ça, plus la merde. Tu dis ça, mais même au-delà de ça, elle est pas intéressante. Mais non, elle est nulle. Elle a rien à proposer. Son perso, il pue la merde, c'est le pire perso. Elle va revenir pour dire quoi? Son personnage, c'est le pire des 3 films. Qu'est-ce que tu fais avec le personnage si tu le fais revenir? Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, elle va se refaire kidnapper. Bah oui. Puis tu vas la voir face au Peter Parker de Tom Holland. C'est creepy un peu. Creepy de quoi? Il va la regarder, il va dire putain. Elle va dire alors c'est toi Peter. Non mais toujours plus, tu vois, ça peut pas être plus creepy que... Tu vois, ça peut pas être plus creepy que comment ça s'appelle, que Wolverine et Jean Grey dans l'Apocalypse. Hein, quand ils se sont croisés dans le couloir là avec l'autre. Oui, là, tu regardes le truc, t'as le contexte derrière, tu dis... T'es censé essayer de te la taper dans Vampige là. C'est votre première rencontre. Bah, surtout que dans cet univers-là, personne vieillit. Donc... Ouais, en plus. Voilà, mais ouais, bon. Ils gardent le physique de leurs 20 ans. Ou plus, hein, pour chaque année. Bon, on est censé avoir 60 ans, mais on est encore dans notre trentaine physique. Et par contre, dans la prochaine décennie, on va prendre cher. On va prendre 40 ans dans la gueule. Enfin, bon, bref, en tout cas. Kirsten Dunst, et il y avait aussi Dan Dehan. Il y avait Dan Dehan pour Arias.
Bon, bref, en tout cas, moi, ça c'est, vous le savez, hein, c'est le genre de discussion qui ne m'intéresse pas, mais alors pas du tout. Les délires de nostalgie ou de fancast, c'est pas mon délire, je m'en fous. Enfin, nostalgie, c'est autre chose. C'est de la nostalgie. Non, mais parce que nous aussi, on en fait des nostalgies quand on fait du rappel, tout ça, c'est une autre dose. Mais c'est pas pareil. Mais c'est quand même le concept de nostalgie. Non, mais d'accord, mais là, on parle de comment dire, de projets qui sont sortis à l'ancienne, dont on parle aujourd'hui. C'est ça. Non, mais après, il y en a des fois qui conserver cette nostalgie-là, je te parle. C'est de ça que je te parle. Oui. Je parle de nostalgie, mais je conserve ce qui s'est fait. J'ai pas envie de recommencer un nouveau truc avec la nostalgie en disant ouais, ça c'était bien avant, je le ramène de là-bas pour le remettre ici. Ça n'a rien à voir. Ça, je m'en fous, ça, mais. Justement, j'essaye de considérer ce qui s'est passé entre deux. Ouais, les acteurs, ils ont plus le level, ils ont plus le time, ils ont plus aussi bankable, ils ont rien à foutre même. Voilà. Puis le contexte de mon film aussi, je sais pas. Oui. Bah bon, voilà. Mais bon, cas, ouais. Jamie Foxx de retour en électro. Après, c'est un bon acteur, hein, c'est sûr. Ah oui, c'est un bon acteur. À ce niveau-là, on peut pas lui cracher dessus. J'espère qu'ils lui feront un rôle mieux écrit que dans Spider-Man 2, que dans Amazing Spider-Man 2, quoi, parce qu'il était ridicule dedans. Ouais, il était ridicule. Ah bah oui, ça pourrait être. Après, tout le monde était ridicule dedans. C'est vrai que c'était vraiment un méchant niveau Batman et Robin, quoi. Ah, il y avait que lui, peut-être. Ah oui, non, les autres aussi. Le Rhino. D'accord. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, lui après c'était quand même le méchant principal. Ouais, mais bon, il y avait aussi l'autre. Sa gueule bleue là. C'était un schtroumpf géant. Puis son costume noir dégueulasse, avec les petits éclairs. Un pseudo Dr Manhattan, le truc. Il y avait non, le pire pour moi c'était l'autre là, le scientifique qui arrivait devant lui pour lui dire je sais pas quoi là, qui voulait mais alors lui c'était un cliché de scientifique fou. Enfin bon, après voilà, bon si c'est vraiment une nouvelle version, j'espère qu'il est mieux écrit. Bah du coup forcément ça veut dire nouvelle origin story et tout ça. Tout ce que je lui souhaite. Et puis j'espère aussi qu'au niveau des pouvoirs ils feront quelque chose de plus raisonnable aussi. Et autre chose, j'espère qu'il sera pas connecté à Tony Stark, parce que tu me dis pas que c'est l'ancien électricien de Stark Industries. Ça. Bah oui, mais ça fait quand même 2 films de suite, hein, c'est bon. Oui, mais dans les 2 autres films, enfin, bah non. Non, qu'est-ce que t'allais dire? Bah après, comment dire, dans le 2e film, il était question de l'héritage de Tony Stark, et dans le 1er film, il était question en gros, le futur, il voulait foutre la merde dans le business de Tony, quoi. Bon, ça change pas le fait que les 2 méchants, ils avaient un bif avec Tony. Et puis mais je veux dire maintenant, je vois pas comment tu peux continuer à faire ça. Justement, c'est tout ce que je leur souhaite de pas recommencer avec un truc comme ça. Je suis d'accord avec toi, mais je vois même pas comment ils pourraient faire ça. Justement, parce que là maintenant, que tu me connectes rien avec les autres Avengers. C'est un mec random banal qui en veut à Peter pour je sais pas quoi, tu vois. Ou même tu en voudrais pas, mais que Peter veut lui mettre des bâtons dans les roues. Il faudra y avoir une explication avec le cliffhanger de Far From Home, donc... Ouais. Enfin bon, en tout cas, voilà, ok, si vous voulez, mais en tout cas, il va vraiment falloir faire un maximum d'efforts pour qu'il n'y ait pas confusion, quoi. Bon, du coup, du côté de DC, première news, donc Black Adam. Donc, il y a 3 rôles qui ont été confirmés, donc pour la JSA. Donc Hawkman, Dr. Fate et Cyclone. Donc, et puis Hawkman, du coup, qui a été casté. Ouais, Aldis Hodge prend le rôle. Voilà. Donc du coup, bon, on va avoir un Hawkman Renoir. Voilà. Ouais, bon, voilà. Voilà. Bon. On va finir par être habitué avec Hollywood, c'est devenu une habitude. Voilà. C'est devenu une habitude. Bon, ils ont carrément signé une charte, donc. Oui, c'est vrai, les trucs des Oscars, tout ça. Quelle foutaise. La Zumba d'Hollywood, là. On l'avait déjà dit la dernière fois, mais là, c'est de pire en pire, putain. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Mais bon, bref, bon, après, on va pas repartir là-dedans. Non, mais bon, enfin, de toute façon... Les abonnés savent ce qu'on pense. Il va falloir y revenir quand même, parce que, voilà, dans tous les fois de casting, il y a des moments où il va falloir en parler et tout. Bah, en parler, oui, parce que le sujet est inévitable, mais bon, voilà, quoi. C'est bizarre, parce que, pourtant, Hawkman, il est pas roux, tu vois, donc on sait qu'il arrive. Mais après, ça dépend dans quel contexte ils vont le faire. Est-ce que c'est dans le délire tanagarien, mais je pense pas. Ou sinon, ils vont partir dans le délire de réincarnation égyptienne, ou si c'est ça, bon, je vois à peu près pourquoi ils ont pris un Renoir. Mais je sais pas. En tout cas, juste le fait d'avoir ces personnages-là dans le film Black Adam, c'est intéressant. Ah bah moi, ça me plaît.
Oui, enfin, parce que moi, encore une fois, c'est tout ce que je demande. Hein. Encore une fois, qu'on explore un maximum l'univers d'ici, ses différents personnages et tout. Donc moi, c'est pour ça que Black Adam, c'est quand même un film qui m'intrigue. Tu vois. C'est quand même un film qui m'intrigue. À partir du moment où à la base, je m'en foutais. Tu vois. Mais à partir du moment où ils ont parlé de la JSA, je me suis dit, là, par contre, on parle autrement. Tu commences à mettre des mecs de la JSA, des mecs, voilà. Bah, c'est le moment où j'ai commencé Enfin, le film a commencé à captiver mon intérêt, tu vois. Ouais. C'est parce qu'avant ça, on me disait The Rock en Black Adam, je dis, j'en ai rien à se foutre. Dans ma tête, c'est juste film Shazam, et puis voilà. Oui, voilà, pourquoi à partir du moment où ils ont commencé à parler de la JSA, puis que ça se passe à l'ancienne, machin et tout. Mais encore une fois, j'ai toujours un problème avec le fait que c'est toujours le problème avec la JSA, tu vois. Genre les premiers super-héros, mais comment tu m'introduis ça dans le film, dans un contexte d'ici, univers étendu C'est tout simplement qu'il faut dire qu'ils n'étaient pas connus. Tu vois ce que je veux dire ? Que la JSA, ça restait que ça reste quelque chose qui est resté dans le passé, tu vois ce que je veux dire ? Il y a pas connu et pas connu. Ça dépend qui tu me mets dans l'équipe. Hein. La fille de Red Tornado, alors l'androïde robot des années 30 qui fait des tornades, bon, ça personne s'en souvient. L'autre, la Hawkman, le Renoir, dans je ne sais pas quelle époque, le Black, là, qui vole comme un ange, et qui tape avec une massue, on s'en rappelle pas. Le Dr. Fate, premier magicien qu'on ait vu dans cet univers, on s'en rappelle pas. Le mec, il fait des grosses croix comme ça, ouais. Et Black Adam, on s'en rappelle pas non plus. Je pense que t'es obligé de faire un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours un problème avec JSA, que ce soit en comics ou... Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ils sont obligés de faire un truc comme ça. On dit à chaque fois Superman, c'est le premier. Et puis de toute façon, ils vont pas se prendre la tête avec ça. Hein. L'univers partagé, encore une fois, d'ici, on sait où il en est. Oui, puis ils vont partir dans le multiverse aussi, donc... Voilà, donc on va voir des trucs qui vont être c'est pas bien grave. Mais le tout, c'est que Black Adam, c'est un film que j'ai quand même envie de voir. Avec ce que ça va donner. Tant que c'est meilleur que Shazam, ça me va. Voilà, exactement. Pas bien compliqué. Bref, news suivante. Donc du coup, des Batman. Donc Matt Reeves confirme que la série HBO Max va se passer avant le film, du coup. Ouais, normal, quoi. Donc la série, forcément, JCPD. Quoi, t'as dit avant ou après ? Avant. Ah, avant ? Avant le film. Je pensais que ça aurait été après. Non, ça va se passer avant le film. Bon, ouais, quand j'ai appris ça... C'est pour limiter les interventions de Batman, quoi. Oui. C'est ça. Parce que sinon... si tu fais une série, si tu fais après, t'es obligé de faire... Voilà, si tu fais ça après, tu te dis, bon... Moindre pépin, Gordon, il va se dire, bon... Bah oui. Il serait peut-être temps qu'on dégaine le Bat-Signal, le mec. Ah oui. C'est ça le problème, c'est que si tu dis que Batman est là, t'es obligé de faire... À partir du moment où il est introduit, tu vois, c'est genre... C'est bon, Gordon, il spamme le Bat-Signal, tu vois. Bah oui. Oh, il n'y a plus de PQ. Bat-Signal. Ah oui, non, mais c'est clair. Ouais. T'es obligé, t'as pas le choix. Donc avant, ça va être... Mais à côté de ça, je suis d'accord, hein, d'un point de vue pratique, c'est sûr que c'est la meilleure chose à faire, mais d'un point de vue série, en même temps, je perds un peu de l'intérêt. Quoi. Parce que d'un autre côté, je me dis, alors on va me dire, oui, c'est pas pareil, machin, d'accord, mais j'ai quand même, ça me rappelle quand même Gotham, quoi. Je suis obligé de le dire, tu vois. Parce que moi, pour moi... Alors je sais que ça va pas du tout être le même ton et tout ça, c'est sûr, mais... Mais pour moi, je partais du principe où parler d'une série GCPD, ça va être après le film Batman, avec des interventions, c'est compliqué à faire maintenant que Batman est introduit, quoi. Mais c'est genre, on va dealer avec les premiers trucs qui commencent à arriver maintenant que Batman est connu, quoi. Ouais. Genre des trucs un peu plus sérieux. Là, si c'est avant, ça va être dans le délire. Après, ça dépend à quel moment c'est avant aussi. Et à quel moment on est dans le film en question. Parce que ça reste quand même la deuxième année. À voir dans le film si ce sera pas la première année où genre on a les quelques premières interventions de Batman sans qu'il ait son costume, tu vois, genre les débuts de la légende du mec. Les infos, des trucs avec le pingouin. Parce que ça c'est jouable parce que Colin Farrell il fait des séries donc il peut très bien revenir interpréter son rôle dedans. Fais chier. Ah bah qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ça m'ennuie moi. De toute façon, Batman m'ennuie. Ça, c'est pas nouveau. Hein.
Ça manque. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, encore une fois, c'est pas que j'aime pas Batman, le problème il est pas là. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'on me dit des trucs qui ont déjà été faits. Voilà, on tourne en rond. Parce que... Alors oui, alors encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est Nensuke, ça n'aura rien à voir avec la série Gotham, Oui, je suis d'accord. Moi, j'en suis bien conscient. Mais justement, l'intérêt de Gotham, l'intérêt de la ville de Gotham, c'est que c'est rempli de cinglés. Ouais. C'est rempli de cinglés. Et l'intérêt du CPD aussi, c'est Batman, il a botté le cul de quelqu'un ou il a des informations. Genre, enfin après, tu peux faire ça aussi, mais est-ce que je sais même pas si tu peux pas ramener Robert Pattinson pour faire la série aussi. Non. Donc, de toute façon, s'ils disent avant, c'est qu'honnêtement, ça sera avant l'apparition de Batman. Tu vois, ça sera pas pendant la Year One, j'y crois pas. Voilà, sinon, ils diraient pas avant. Pourquoi faire ça arrive là. Ça arrive là, fallait faire ça après. Mais c'est ça aussi. Mais qu'est-ce que tu me racontes dedans, quoi? Voilà. C'est où ça m'intéresse. C'est ce que tu dis. Ils vont faire une série policière où on va voir la police de Gotham intervenir dans des trucs. Mais encore une fois, la mafia de Falcone. Voilà, mais encore une fois, c'est ce qu'on a eu dans Gotham. Quoi. Alors vous pouvez. Dans un premier temps, avant de partir dans D'accord. toujours plus. D'accord, oui, c'est vrai. Bruce Wayne, donc on a le droit de ramener tout l'équipage. Oui, d'accord. Mais quand même, ils ont quand même fait ça, tu vois. Ouais. Alors, puis tu me feras pas croire qu'ils vont pas faire du coup des fois du teasing, un machin et tout. Évidemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, ça me. C'est comme quand on avait fait la vidéo reboot Batman, tu vois. Vas-y, c'est bon, tu vois, c'est bon. Moi, il y a des moments. Là encore, ça va parce que je prends la news. Je m'en fous, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais tu vois, il y a des moments où quand j'entends des news sur Batman, je dis je peux plus le saquer ce bâtard. Tu vois. Mais c'est ça. Je dis je peux plus le saquer. Tu vois. Alors que pourtant de base c'est un personnage que j'adore. Ouais, je l'adore. Mais c'est pas mon héros d'ici préféré, ça. Tout je l'adore, mais c'est une overdose, quoi. Voilà. C'est bon, j'en ai assez vu du mec. Montre-moi autre chose. Pourtant, je suis pas contre le projet de dire faire une série Gotham. Mais c'est pas déconnant, mais c'est juste que. Parce que ça se passe après, à la limite, le film Batman. Là, ça serait plus intéressant. Voilà, et tu commences à ramener des trucs, que ce soit connecté. Voilà, qu'il y ait des crossovers. Enfin, à la limite, je me doute bien que Robert Pattinson ne va pas faire ses apparitions dans la série. Au moins une. Voilà. Mais au moins que ça ait un intérêt à ce niveau-là, quoi. Que ça enrichisse, si tu veux, l'univers de Matt Reeves. Dans le présent. C'est ça. Pour moi, c'est plus ça. Mais à partir du moment où tu me dis ça se passe avant, alors quoi, c'est parce que vous allez vouloir nous raconter des trucs sur Gotham. Bon, voilà, rien de chier, rien de foutre. C'est ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, je pense à la série Metropolis qu'ils avaient l'intention de faire. C'est pareil, ça n'a aucun intérêt. Ils font bien une série Superman et Lois. Mais Superman Lois, c'est Superman Lois. Ça pue la merde quand même. Non mais je suis d'accord, parce que c'est la CW, voilà. Ça, donc on est d'accord. Voilà. Mais là où on te dit Metropolis avant l'arrivée de Superman, c'est encore pire. Oui, les jeunes... divagations de Lex Luthor et Lois Lane. Oui, bah c'était genre les jeunes années de Lex Luthor et Lois Lane. On a quelque chose à foutre des jeunes années de Lois Lane. Se monter jeunes années. Lois Lane, à partir de Superman, j'en ai rien à foutre, clairement. C'est bon, moi. Ça arrive là, je regarde Smallville, quoi. Puis encore, parce que moi, Smallville, il y avait Clark, tu vois, moi. Bref. Enfin... Bref, franchement, ces séries-là, moi, ça me saoule. Les trucs du avant l'arrivée du héros, c'est bon, tu vois. Je trouve que c'est la facilité maintenant. Évidemment, c'est grave la facilité, tu vois. C'est surtout pour Batman et Superman, tu vois. C'est la facilité. Mais en plus, c'est genre, en plus, c'est dans le délire. Vous connaissez les persos par cœur. Ouais. Et encore, pas vraiment Superman pour le grand public au final. Oui, ouais. Mais vous les connaissez, c'est les anciens, c'est genre ils sont légendaires. Donc on va faire un truc à partir des petits bouts qu'on peut ramasser par-ci par-là, vous allez connecter les trucs parce que vous connaissez quoi. Et, je m'en bats les reins comment c'est fait en plus la plupart du temps tu te dis mais c'est genre tiens regarde, tiens ton easter egg, tiens tu le vois, ah voilà dans ta gueule. C'est bon. Donc voilà. Bref, news suivante. Donc voilà. Vous connaissez mon avis là-dessus quoi. Vous connaissez mon avis sur la Bat Branlette en général. Donc, news suivante. Alors, du coup, on va voir des films d'animation. On va voir Batman The Long Halloween en 2 parties. Voilà, du côté du coup de DC Animation. Et on va avoir aussi, justement, la Justice Society World War II. Donc, les 2 films en 2021. J'étais même pas au courant pour Justice Society non plus. Yeah, c'est ça.
Donc on va avoir ça, en plus aussi de la news qu'on avait eue sur Under the Red Hood. Et, oui, Under the Red Hood en mode... et un mort dans la famille. Ouais. C'est en mode, comment on dit déjà, interactif, choisir les événements du film. Pour reproduire un peu le contexte du comics à l'époque. Ouais, mais justement, je trouve ça super bien. Où DC avait demandé aux fans de choisir de tuer Jason ou pas. Moi, je trouve ça super bien. Là, l'idée, elle est intéressante. Là, j'ai eu le truc. Ah, non, mais c'est novateur. Je dis, c'est cool, ça c'est bien. C'est bien pensé. On nous refaire un énième film Batman, bon, voilà. Mais au moins, en plus, surtout dans un film qu'on a déjà vu, tu vois. Parce que Under the Red Hood, bon, voilà, c'est connu, c'est un des plus connus, quoi. Mais apporter la petite touche. C'est excellent, d'ailleurs. Ah bah oui, c'est toujours un des meilleurs films. Ouais. Le meilleur pour moi, d'ailleurs. Meilleur film Batman. Hein, ouais. Mais ajouter le petit twist où c'est toi qui contrôle l'histoire, là, je trouve ça bien. Genre, ouais, si j'ai pas envie qu'il crève, il crève pas, voilà. Ou oui, il peut mourir, ou choisir même ce qu'il devient, quoi. Non, ouais, je suis d'accord. S'il devient un bad guy, s'il devient Red Hood, ou s'il conserve le rôle de justicier en tant que Robin, tu vois. Super intéressant à faire. Ouais, bah... Donc, après, c'était quoi le truc ? Justice Society, surtout, c'est surtout Justice Society que j'attends. Long Halloween, ça va. Bah, maintenant que parce que bon, j'ai lu le comics de base il y a pas longtemps. Pourquoi pas. J'attends juste de voir les premières images, les premiers délires, qui me refassent pas un truc à la Hush, là, qui pue la merde. Voilà. Non, mais là, d'ailleurs, nous dis tout, là, c'est terminé. Ouais, mais justement, non, mais même qui a un vrai aspect graphique, là, parce que quand j'ai vu le comics, là, je me suis dit... Parce que moi, perso, je m'attends, là, pour The Long Halloween, je m'attends à quelque chose un peu de plus frais, comme... Ouais, mais comme plus frais, mais il y a une certaine patte graphique à avoir, quoi. Parce que là, vraiment, certains persos, ils ont des gueules, mais ils sont terrifiants. Oui, ils sont terrifiants. Le Joker, il a 40 000 dents, tu te dis, mais c'est quoi cette gueule, quoi. Ou même Selina Kyle. Alors elle, dans son costume, tu vois, quand elle est en mode robe normale, en mode Selina Kyle, y a rien à dire. Mais quand elle est en costume, mais elle est buff as fuck, quoi. Je la vois dans le costume, je dis... Alors comment ça se fait que t'as autant de muscles dans les côtes, là? Qu'est-ce qui t'arrive? Son costume, il est moulant de ouf avec ça. Je sais pas pourquoi elle a une queue d'ailleurs, tu vois, elle s'en sert même pas comme fouet, tu vois. Genre chat jusqu'au bout. Mais elle est musclée de ouf, je vois ses trapèzes, tout. Mais pourquoi? Et bon, voilà, il y a une certaine patte graphique, parce qu'au final, je regarde le truc, je dis, bon, Batou, c'est quand que tu... Voilà. Quand que tu... Voilà. Oh. Bah non, mais si, quoi, il y a plein de moments où elle lui touche la joue, tout, elle veut vraiment du pain, elle dit, bon, on a autre chose à foutre que d'aller chercher des méchants, tu vois, genre... Voilà. Tu me plais, je te plais. Je regarde le truc, je me dis, bon, Batman, c'est bon, arrête de faire le mec. Prends-la sur un toit, comme t'avais fait avec Barbara, tu vois. I am the night. Voilà. I don't have the time for this. Mais c'est pour ça. En plus, il y a une vraie patte graphique, quoi. J'espère. En plus, un jeu avec les ombres et tout, c'est vraiment un délire détective, noir. Ouais. Donc j'espère qu'ils vont conserver le truc. Avec toi. L'autre délire avec Hush, là, le fait de le mettre dans leur, dans leur que de l'univers à la con. Ils ont complètement niqué la patte de Jim Lee. Alors, tu te dis, mais à quoi ça sert de revoir le truc de voir ça en animé alors que c'est dégueulasse. Autant regarder le comics. Ça, c'est le genre de truc que je me dis un jour ils vont le refaire, tu vois. De Hush. Mais j'espère. Ça, c'est le genre de truc parce que. En plus, la réponse, du coup, a pas été exceptionnelle du côté des fans. Personne n'a regardé ça en mode c'était génial. Non. Donc, ça, c'est le genre d'animé qu'ils vont refaire. Tu sais, c'est comme quand ils avaient fait la mort de Superman la première fois, là. C'était naze. Bah, la deuxième fois était naze aussi. Hein. C'était encore dans leur délire de New 52. Oui, c'est vrai. Donc, bien. Tiens, mais ils ont voulu le. Bah, il y a des. Enfin, ouais. Non, mais voilà. Oh putain. Ils sont incroyables à ce niveau-là. Tu vois. Et il y a une époque, ils étaient à un level. Non, puis en plus, parce que j'étais en train de me dire, en plus, dans la mort de Superman, ils ont fait plein de trucs. Quoi. Ouais. Avec leur Superboy de l'époque. Non, mais ils ont fait plein de trucs. Ils ont réadapté comme il fallait. Enfin, comme il fallait. Ils ont réadapté, ils ont ramené les persos, quoi. Mais c'est vrai que si tu veux le refaire, ça va être compliqué, quoi. Parce que t'as déjà eu la première version, quoi. Alors que le Hush, là, rien que niveau graphique, je sais pas, on va respecter le truc de Tim Lee, quoi. Putain. C'est un des comic books les plus stylés graphiquement. Tu me balances un truc fat de mes couilles. Bref. Justice Society, j'attends de voir les premières images, les premières infos. Quoi. Parce qu'au moins, oui, c'est autre chose que du Batman et Superman, quoi. Donc j'attends de voir qui ils vont mettre dedans. Est-ce qu'ils vont mettre Flash et Green Lantern le premier du nom.
Alors, on va voir ça. Ils vont mettre dans le roster Rockman, Red Tornado, Black Canary. J'espère qu'on va voir Jay Garrick. Jay Garrick, le vieux Flash de l'univers parallèle. L'ancien. Ouais. Enfin, l'univers parallèle dans Flash, la série. Oui. Parce que bon, dans la continuité normale, c'est quand même un ancien qui est quand même là, quoi. Après, tout dépend comment ils font les trucs. Parce que, bon, ça dépend, hein. Parce que je sais que Jay Garrick aussi, c'est déjà arrivé qu'on dise qu'il est dans un autre univers. Bon, voilà, il faut dire que Flash, c'est le premier. Pour se débarrasser de lui. Barry Allen, c'est le premier. Bah oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Donc j'attends de voir comment ils vont ça. Bah pareil pour l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, Green Lantern. Bah oui. Tiens, ça c'est des personnages que t'es obligé de mettre de côté. Forcément, en plus, l'autre, la Green Lantern, son origine est un peu claquée. C'est genre... puis sa faiblesse au bois et tout ça. Alors, quand déjà que les autres, leur faiblesse au jaune, c'est pas terrible, alors lui, le bois, putain, l'autre il est là, oh, je suis un super-héros, je veux, écoute, batte dans ta gueule, là. Je suis bien le mec, hein. Faiblesse au bois, c'était vraiment... Non, mais l'autre, alors, je suis dans une cabane en bois. Taras, voilà, tu peux pas m'avoir. Bon, il suffit qu'il ait une cabane en bois jaune, là, ça y est, c'est réglé. La doublette, il nique le premier et le deuxième Green Lantern. Tu sais, ça fait penser au film avec les aliens, là, Signs, avec Mel Gibson. Ah, putain. Alors les mecs ont une faiblesse au bois et ils viennent sur la Terre. Il y avait pas un truc contre l'eau aussi? Non, c'était pas... C'est l'eau. C'était l'eau. C'était l'eau. C'est encore plus con. Leur faiblesse, c'était l'eau. Encore plus con. Mais c'est qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir les portes. Oui, aussi. Voilà, c'était ça. C'était pour ça qu'on disait, voilà, leur faiblesse, c'est les portes. Ils ont des vaisseaux spatiaux, ils viennent ici. Ça peut ouvrir des portes. Ah, ils ont maîtrisé le voyage intergalactique, hein, mais les mecs arrivent pas à ouvrir des portes. Mais quelle technologie exceptionnelle. Et Ziglut. T'as vu ce truc-là? Putain, c'est chelou, hein. Ils peuvent pas défoncer la porte. Non. Même qu'ils auraient pas la conscience de Mais arrête. Parce qu'on peut se dire, en termes d'ergonomie, un alien n'a pas forcément les mêmes réflexes que nous. Nous, on a des poignets, par exemple, parce qu'on a des mains. Mais j'avais des poignets aussi, Oui. De toute manière. Il y avait pas d'excuse. Non, mais tu vois ce que je veux dire. À la limite. Même un alien, il a des tentacules, il arrive. Voilà. Oui, mais c'est ce que je dis. Du coup, au pire, il peut pas défoncer la porte. Donc, même s'il veut la pas envie. On parle de mecs qui se sont dit on va conquérir cette planète alors qu'on sait pas ce que c'est de l'eau. Bref. On est vulnérable à l'eau, on vient sur Terre. C'est une connerie comme ça. Il y a un compétence. Enfin bon, du coup, on verra ce que vont donner les films d'animation là. C'est voilà. On va voir. Et dernière news du côté de DC, du coup on va avoir un spin-off de The Suicide Squad de James Gunn, donc du coup produit aussi par James Gunn. Avec John Cena dans le rôle principal. Voilà, donc ça va être une série Peacemaker. Ouais, connectée au film de Suicide Squad qui va arriver. C'est ça. Pas les couilles. Là, honnêtement, clairement. C'est vraiment pas le dernier truc que j'attendais, quoi. Après, je dis pas que ça va être nul et que je regarderai pas, hein. Peut-être qu'ils vont me surprendre. Hein. Faut déjà que leur film Suicide Squad m'intéresse. Quoi. Déjà, commençons par là, c'est vrai. Ça, ouais, je suis quand même à mi-chemin depuis les premiers trucs qu'on a vus à DC Fandom. C'est vrai qu'ils m'ont intrigué. Je suis d'accord, pourquoi pas. Mais Peacemaker, c'est pas lui qui m'a intéressé dans les trucs qui nous a révélés. Bah parce que moi, en fait, ce qui m'a intrigué avec ce qu'on a vu de The Suicide Squad, en fait, c'est que James Gunn a pas peur, si tu veux, d'aller dans le fantastique et même dans le kitsch. Mais pas l'air. C'est-à-dire qu'il dit la Suicide Squad c'est une équipe loufoque, tout ça. Il dit je vais à 100% dedans. C'est très bien. Mais c'est pour ça que j'étais content quand c'est lui qui a pris le truc. Tu sais, encore une fois, on est loin de tous les délires, et puis au premier sens du terme. Tu vois ce que dire, Nolanien et c'est pour ça qu'ils l'ont pris aussi. C'est pour ça qu'ils l'ont pris aussi. Des trucs réalistes. C'est quand même l'autre qui a réussi à nous faire kiffer le raton laveur et l'arbre là, tu vois. Voilà. Donc c'est pas lui qui va arriver en se disant ouais je vais prout voilà non allez c'est bon, allez, je vous balance un mec qui ressemble à un rat, tu vois. Personne n'a demandé ce truc là. Pour se faire mousser, pour faire genre on est plus mature que les autres, c'est bon ça. Ça pour faire Shazam après. Ah oui mais au moins Shazam il était dans le ton de ce qu'on pouvait attendre de Shazam. Maintenant le film était pas bon. D'accord. Il était dans le ton, des fois, non. Non, mais le film était pas bon. Mais après, en termes d'intention, je vois où est-ce qu'ils ont voulu aller. Parce que tu peux pas faire grand-chose d'autre, en vrai, avec Shazam. Ouais. Le mec, c'est un gamin qui se transforme en super-héros, ok. Bah, oui, tu vas pas faire un film sombre et réaliste. Bon, clairement pas, mais alors, clairement pas. Tous les trous du cul qui ont dit « Ah, Niani, il aurait dû être dans un délire plus, je sais pas quoi, non.
C'est Shazam faire. Non mais voilà, c'est pour ça que c'est ce qui m'a intrigué avec Suicide Squad. J'ai dit bon bah ça peut donner quelque chose de sympa. Mais après la série Peacemaker. John Cena quoi, je l'aime bien hein, mais sérieux, je prends pas les reins. Ouais, bon bah clairement on verra quoi, on verra. Ouais. Du coup, les questions, on en a sélectionné 4. Alors, du coup, première question d'un Nakama tipeur. Donc, du coup, question d'Adam. Yeah. Bonjour à la Ligue. Vous êtes sans doute au courant de la news de cette semaine. Il a été dit que l'acteur afro-américain Jonathan Majors va jouer Kong le Conquérant dans Ant-Man 3. Selon Deadline, est-ce que ça veut dire que Reed Richards des 4 Fantastiques sera noir ou pas? Sinon, j'aime bien ce que vous faites. Continuez comme ça. Force à vous. Merci. Merci à toi. Donc, oui, bah, on n'a pas parlé de Kong là, parce que beaucoup de news. Voilà, retard à rattraper, il y a des oublis. Mais ouais, bah déjà c'est un choix intéressant déjà parce que bon, on en parlait maintenant. C'est un choix intéressant parce que déjà l'acteur je le connaissais pas, et finalement je l'ai vu dans le film de Spike Lee là, avec Chadwick Boseman. Ouais. Je me suis dit bah finalement je vais regarder vu que c'était un des derniers films de Chadwick, là, il est dedans. Je l'ai pas trouvé intéressant du tout dans le film, mais par contre ouais, il y a un potentiel parce que il était entouré de putains d'acteurs, donc il pouvait pas trop se démarquer non plus. Donc pour moi le choix est plutôt pas mal. C'est une des stars montantes dans le game aussi, donc pourquoi pas. Après, est-ce que ça implique du coup que Reed Richards sera noir? Parce que du coup ils sont censés être parents éloignés et tout ça. Ouais. Après c'est éloigné. Oui. Et bon, on connaît le MCU, il y a des fois les relations familiales ne sont plus les mêmes. Voilà, donc comme Star-Lord et son père Ego, ça n'a jamais été ça dans les comics. Voilà. Il peut prendre la liberté de dire non, c'est pas connecté, on s'en fout. Quoi. Et ça changerait pas grand-chose à l'histoire non plus. Pas grand-chose non plus. Ouais. Mais ouais, non, bah après, il y a pas... Après, en soi, c'est possible. Hein. C'est possible, parce que bon, je le sens quand même que dans les 4 Fantastiques, tout le monde va pas rester blanc. Voilà. Tu vois, c'est ce que je me dis. Ouais. Je me dis que maintenant, en fait, tu peux plus avoir une équipe de super-héros où tous les membres de l'équipe sont blancs. Non, c'est fini, ça. C'est fini. C'est plus possible. Parce que tu vois, parce que représentation. Bah voilà, surtout que maintenant, vu comment fonctionne Hollywood, c'est écrit noir sur blanc maintenant. Ah oui. C'est maintenant écrit noir sur blanc. Il n'y a plus de dérive, il n'y a plus de... Non, maintenant c'est censé être ça. Donc tu ne pourras pas y échapper. Donc du coup, Marvel Studios se sentira obligé de mettre... De toute façon, ils le font déjà. Hein, sûrement mettre un noir dans l'équipe, tu vois. Que ce soit Johnny, Reed ou je sais pas, peu importe. Ce ne sera pas Johnny, ça sera Reed. Pour moi, ça sera Reed, c'est la seule solution. Pour moi, c'est lui. Hein. C'est lui, ça sera pas Sue ou Johnny, parce que je le vois moyen. Parce que le rôle de Johnny il peut vite être cliché, interprété par un Renoir. Puis en plus de ça... Ça a déjà été fait avec Fantastic. Puis ça apporte toujours le problème de en plus si t'en fais un, tu fais les deux. C'est ça, bah oui. Alors la Fox ils l'ont pas fait à l'époque parce que c'est des putains d'hypocrites, tu vois. Ouais, parce que le réalisateur voulait le faire. Ouais, ils ont dit non. Voilà, ils ont dit non. Parce que c'est l'hypocrisie. Voilà. C'est-à-dire, on met un noir dans l'équipe pour faire genre. Voilà, mais pas deux par contre. C'est bon, il y en a mais pas deux. Ils sont quand même retenus de faire de Ben le noir. Ils se sont dit, ouais. Bah non. Ah, il va rester en roche tout le film. Oui, non. Et justement aussi... Tu vois l'hypocrisie d'Hollywood, moi. Évidemment, ça... mais c'est pour ça que je parle Faites l'équipe où ils sont... C'est pour ça que je parle de Zumba, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est le contexte actuel, et ils sont obligés de faire des trucs comme ça, tu vois. C'est pour ça que comme si dans ma vie, j'avais aimé que des films ou des séries où il y a des Renois, tu vois. Ah putain, pourtant on a grandi avec des films où les acteurs, c'est presque tous des blonds. On n'a rien à foutre. On n'a rien à branler, hein, tu vois. Genre les films avec Al Pacino, Robert De Niro... Schwarzenegger, Sylvester Stallone, putain, je les ai kiffés, mais genre, à aucun moment je me suis dit, ça aurait été mieux si j'étais un black, hein. Je m'en pas les reins. C'est un truc bizarre de complexer. Je te jure, il y a eu deux après, j'ai vu des films avec Wesley Snipes ou Will Smith, c'est pas pour autant que c'était les meilleurs films. Il y a des films, je les ai kiffés, j'aime bien parce que bon, Will Smith, voilà, il y a un peu de représentation, mais après, il y a des films où il est éclaté, il me dit. Ça aurait été quelqu'un d'autre dedans, le film aurait été éclaté aussi. C'est pas pour autant que je le kiffe de plus parce qu'il est noir, tu vois.
Rien à voir. Rien à voir, son film, le Wild Wild West, il est pas éclaté parce qu'il est noir, hein. Il est éclaté parce que le film est éclaté. C'est vraiment le genre de logique bizarre. Oui, voilà, Zumba hollywoodienne. Bref. Mais oui, c'est ce que je disais, Ben, ils vont pas en faire un noir non plus. Par contre, ils vont conserver le truc de juif. Donc, mais je pense pas qu'ils en feront un noir. Que ça fera déjà le truc diversité, t'as le black, t'as les deux blancs, et puis t'as le juif. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Il y aura forcément un changement dans l'équipe, et je sens que ça peut être Reed. Ouais. Je sens, il y a de fortes probabilités. On verra. Voilà, bon, bah, écoute, hein, on verra bien. Et par contre, le mettre dans Ant-Man 3, c'est quand même une connerie. Bref, question suivante. Question suivante, en tout cas, merci pour ta question. Merci. Ouais. Question suivante, donc question de El Carbone. El Carbon. J'allais dire El Cabron. Oh, c'est El Carbone. El Carbone. Putain, t'as du mal avec les Spanish. Hein. Bon, voilà. Ah bah oui, bah, les Spanish... Ouais, l'espagnol, ça fait 36, tu le sais bien. Ouais, Spanish LV14, quoi. Incroyable. Moi, je me rappelle de Renoir au fond de la classe qui pigeait rien à l'espagnol. Ah non, mais je ne cache pas que... Tu vois, je ne cache pas que les euros, c'était à base de... Hola, comment est-ce Autant l'anglais, oui bien et tout. Autant l'anglais, j'ai toujours été tranquille, alors autant l'espagnol. Oh, l'espagnol, voilà. Alors, salut les boys, si vous deviez faire un top 3 comics Superman all time, que serait-il? All-Star Superman. Numéro 1, All-Star Superman. Numéro 2, Superman Birthright. Et numéro 3... J'hésite. Parce que moi j'ai envie de tricher un petit peu parce que Kingdom Come c'est une histoire Superman pour moi. Ah bien sûr. Donc c'est une histoire de Superman, il est au centre du jeu. Bon bah donc t'as 3 là. Kingdom Come. Numéro 1 même. All-Star Superman 2. Puis 3... Oh, ouais, du coup, moi je vais mettre All-Star Superman 1, 2 Kingdom Come et 3 Birthright. Parce que je trouve que les origines étaient stylées dans Birthright. Voilà. Oh, je sais même pas, en troisième, je sais pas. Superman pour demain est pas mal non plus. C'est pas mal non plus, Superman pour demain, mais... C'est pas mal, mais il y a quand même un ton qui me déplaît. Enfin, je vais pas dire qui me déplaît, mais que je trouve pas ouf, au final. Quelque chose que je trouve pas ouf, mais bon. Ouais, je vais dire Birthright, ouais. Parce que sinon je vais tricher avec des combos Superman-Batman, donc... Mais ouais, donc voilà du coup nos top 3. Merci pour ta question. Question suivante, donc l'homme de l'Ouest. Salut la Ligue, si vous deviez revivre 3 moments de manga animé ou comics film, comme si c'était la première fois que vous les découvriez, vous choisiriez lesquels? Force à vous, vos vidéos, c'est que du bonheur. Merci à toi, merci pour ta question. Alors, 3 moments manga animé ou comics film. Marineford pour la première fois. Moi je animé manga, ou sinon j'aurais dit One Piece en général. Voilà. Non mais parce que je voulais pas tricher. Moi j'allais le dire. Je voulais pas tricher. J'allais dire, moi je m'en fous, je dis One Piece en général. Non mais je voulais pas tricher. Parce que me refaire tout et ne rien savoir. Parce que c'est vrai que moi je kiffe voir voir les réactions des gens et découvrir One Piece pour la première fois. Parce que j'étais tellement à fond quand j'ai découvert One Piece, tu vois. Moi pas tant que ça, tu vois. Quand j'ai commencé, déjà au début j'aimais bien, tu vois, j'aimais bien l'aspect, si tu veux, piraterie, on avance, puis on a de plus en plus de nakama, j'aimais bien déjà. Moi j'ai carburé dur à quand ça a accéléré, quand déjà j'ai vu Arlong Park. Mais c'est Arlong Park qui m'a fait accrocher. C'est lourd. C'est Arlong Park. J'ai kiffé Arlong Park. Puis après, quand on est arrivé à Alabasta, puis moi j'ai kiffé Skypiea, le délire aventure, tout ça. Alabasta. Et après bon... Crocodile. Ouais, c'est ça. L'introduction... Aussi, il y a autre chose aussi, l'introduction de Ace. Oui. Qui arrive en mode, je suis le grand frère cool. Vas-y, t'es trop badass. C'est une des meilleures introductions du manga, tu vois le truc, tu te dis... Mais il est trop stylé, l'autre il arrive déjà, son grand frère Luffy, pouvoir c'est du feu. Puis, pour moi, le point culminant, c'est quand il est arrivé avec son bateau, mais je dis... Qui nique les bateaux du Baroque Works. Putain, mais son bateau il est trop stylé, putain. Y a que lui qui a ça. Il avance avec les mains. Incroyable, ouais. Puis le truc il carbure avec son feu.
Non, mais vas-y, le flow est stratosphérique à ce moment-là. Et t'as on va me dire, putain, Luffy, je t'adore, mais putain, j'ai envie de suivre ton grand frère, là. Je m'en fous de ton histoire, là, tu vois. Et oui. Bah, bon, puis après, ouais, à partir de c'était un C2 pour... Ouais, pour bien nous cueillir après. C'est... Ouais, tu vois. Bref. C'est pour ça que je disais Marineford. Tu vois, parce que Marineford, là, c'est le point culminant de One Piece. Bref, en tout cas, ouais, je m'en fous, je dis One Piece tout entier. Tricheur. Après, parce que pour moi, c'est une épopée. J'arrive pas à dissocier les arcs. Si je veux tricher en animé, je dirais Samurai Champloo. Franchement, oui. Redécouvrir pour la première fois. Putain. Parce que je vais pas plus le savourer. En plus, il y a pas longtemps, tu sais que j'y ai pensé et que j'étais presque chaud pour me le refaire. Mais c'est à ce point-là. En fait, régulièrement... Il y a des fois, il me tape des épisodes, tu vois. Régulièrement, ça me dit de me refaire cette série. Non, parce que c'est tellement bien. C'est tellement lourd. Pour moi, la plus grosse dinguerie, c'est l'autre jour quand je suis passé dans le salon, je voyais ma mère en train de regarder le truc, vu qu'elle squatte mon compte Netflix. Elle est tombée sur Samurai Champloo, je l'étais là en train de la regarder. Elle dit, ah, c'est bien ce truc-là. Je dis, putain. J'étais à deux doigts de lui faire l'ancien. Je dis, c'est moi, j'ai découvert ça. C'était il y a 10 ans maintenant, ça passait sur Canal+. Tu vois. Oh, plus de 10 ans. Bah oui, plus de 10 ans. Oui. Il y a plus de 10 ans. Ouais, c'était quoi, 2003, un truc comme ça. Ouais, putain de merde. Oh là là. Il y a plus de 10 ans, parce que moi je me rappelle que Samurai Champloo, j'étais au collège. Ah ouais, tu le regardais au collège? Je me rappelle que j'étais au collège. Parce que je me rappelle que sur Canal+, il passait Full Metal Alchemist, la première série animée, et qu'après ils ont diffusé Samurai Champloo. Donc je me rappelle que j'étais au collège. Je me rappelle du combo Samurai Champloo. Fin collège, hein, c'était pas début collège, mais c'était fin collège, Samurai Champloo, en 3ème. Full Metal, GTO. Je crois qu'il y avait Cowboy Bebop aussi. Puis 2-3 trucs, enfin Monster aussi, et puis une autre série, un autre animé chelou, là, je sais plus comment ça s'appelle. Elfen Lied, je crois. Ils étaient cool hein, à cette époque-là, n'empêche, ce qu'ils nous passaient et tout. Vous avez trop raison. C'est sûr qu'ils faisaient de l'audience à cette heure-là. Évidemment. C'est comme ça que les gens ont découvert Full Metal déjà. Avant de se taper Brotherhood. C'est comme ça qu'on a découvert Full Metal déjà. Bah oui, carrément. Et puis surtout GTO, putain, tout le monde parle de GTO, c'est pourquoi. C'est à l'époque là, hein. Personne d'autre l'a diffusé après, si je me souviens bien. Il me semble, je sais plus. Ou alors ça doit être sur la TNT ou je sais pas quoi. Voilà, ou d'autres chaînes. Ça a commencé avec Canal+. Ou d'autres chaînes type manga, des trucs comme ça. Mais ça a commencé avec Canal, quoi. Puis comics ou film. Film pour la première fois. Je pense que je vais dire... Comics, je dirais Hush. Parce que, voilà, des fois, pour la première fois, c'est stylé, quoi. Sans rien connaître. Mais genre, des trucs que tu... Enfin, découvrir des trucs en comics sans rien connaître. Parce qu'il y a beaucoup de comics que j'ai découvert, mais genre, en connaissant un petit peu ce qui se passe dedans, quoi. Genre Hush, Kingdom Come... Il y a très peu de comics où je sais pas du tout ce qui se passe dedans avant de les lire, quoi. Où je connais pas le contexte. Sinon, film. Il y a tellement de choix en film aussi. Tu vois, j'allais dire un truc, mais non. Parce que j'allais dire, par exemple, quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu le Spider-Man de Sam Raimi, j'étais ouf. Ah bah, tout le monde. Mais je dirais que si aujourd'hui on effaçait ça de ma mémoire et que je le regardais, pour découvrir la première je le verrais pas de la même façon. T'auras pas le côté nostalgie, tu vois. Ouais, parce qu'à l'époque, tu l'as découvert, c'est le premier truc que tu voyais de Spider-Man, quoi. Le premier, non, mais en tout cas, c'était le tout début. Non, mais en film. Oui, voilà. Ouais, c'est la première fois que tu le voyais en live action, tu te disais, oh putain, dinguerie. Ouais. Non, puis même, c'est-à-dire qu'à l'époque, on veut dire que ma connaissance de Spider-Man n'était pas la même non plus, tu vois. Donc aujourd'hui, je le verrais pas de la même façon, si tu veux. Il y a des trucs que je me dirais, tu vois. Ah bah, je les vois avec mon regard de maintenant, je me dirais, putain. Donc non, je vais pas dire ça. C'est compliqué, hein. Pour les comics, tu vois, c'est vrai que c'est plus compliqué. Pour les comics, c'est plus compliqué. Parce que là, je peux pas te dire un moment en particulier, plutôt. Parce que par exemple, tous les comics que j'ai lus, il y en a que j'ai aimé, d'autres que j'ai moins aimé, mais de là à dire que je voudrais les effacer de ma mémoire pour les revoir, non, tu vois. Non, parce que ça, c'est différent des mangas, tu vois.
Oui. Donc, c'est un truc, c'est une continuité. Oui, tu vois. Alors que les comics, tu peux piocher un peu partout pour refaire un truc. Et les films, c'est trop compliqué. Les films, j'ai presque envie de dire que c'est pareil, si tu veux. Est-ce qu'il y a un comic book movie? On ne s'est pas oublié que ce soit comic book movie, hein. Ça n'a pas été précisé non plus. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est encore plus compliqué pour moi. Après, tu me dis comic book movie, un truc que je veux découvrir pour la première fois, je dirais peut-être Avengers. Parce que si ça veut dire que je découvre Avengers pour la première fois, ça veut dire que je me retape tout le MCU pour re-arriver à Infinity War et Endgame. Ah, vas-y, tu vois. Oui, à partir de là, c'est une épopée. Ou alors, sinon, tout premier Iron Man. Je suis d'accord avec toi. Parce que là, c'est recommencer une épopée. Tu vois. Après un moment, je sais pas. Ouais, non. Pour la catégorie comics, c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi. Sinon, je dirais Infinity War tout en entier. Tu vois. De redécouvrir pour la première fois et voir les dingueries de Thanos et le rekiffer pour la première fois. On se dit, oh, putain, il est trop stylé, bâtard. Il est trop stylé. Ouais. T'es en train de tous vous la mettre et je suis content, tu vois. Première fois que ça m'arrive. La première fois j'étais là en train de me dire putain mais il est trop stylé, méchant, il est en train de tous vous niquer et puis je kiffe quoi. Ouais non voilà. Bon, mais sinon ouais non c'est compliqué. C'est plus compliqué pour les comics, c'est plus compliqué. Puis répondez à la question avant que ça m'intéresse de voir. Ah oui, dites-nous ce que vous en pensez vous du coup. C'était une sacrée colle quand même. Exactement, en tout cas merci pour ta question, pour la partie comics tu nous as un peu posé une colle. Ouais tu nous as mis dans la sauce en fait. Et dernière question, donc question de Andy L. Salut les gars, comment allez-vous? On va très bien. Alors ma question est selon vous l'antagoniste dans un récit, que ce soit manga ou comics, doit-il avoir un passé tragique pour être réussi? Oui, non, pourquoi? C'est toujours d'actualité ton idée de création, Mr. Prince. Ouais mais je suis en stand-by parce que je suis en panne. Je suis en panne sèche niveau inspiration. Donc c'est compliqué de créer quand t'es en panne sèche. Tu vois. Ça fait quelques temps que j'ai rien dessiné du tout, donc si vous me suivez sur Insta, je pense que vous avez vu que j'ai rien posté depuis quelques temps. C'est vrai. Ouais, donc, ouais, non, j'ai rien. Il y a plus de cyber-afro et tout ça. Oui, c'est vrai. Non, je pars dans d'autres trucs, j'essaye de tenter d'autres trucs, mais feuille blanche en ce moment. Donc, Ouais, en tout cas, est-ce qu'un antagoniste a besoin d'avoir un passé tragique pour être réussi? Non, je pense pas. Non. Il y a quelques instants, quand je parlais d'Infinity War, par exemple, Thanos, il n'y a pas un passé tragique pour moi. Il y a rien de tragique dans son passé. Il y a quand même la fin de son monde et tout ça. La fin de son monde, mais vas-y, en vrai, on s'en bat les reins, tu sais. Bah, c'est quand même ceux qui le poussent à faire ce qu'il fait. C'est ceux qui le poussent, mais... tu vois ce que je veux dire? De base, donc, non, parce que... Quand même, pour moi, le côté tragique, ça d'un revers de la main. Pour moi, le côté tragique dans son histoire, c'est pas vraiment la fin de son monde, c'est le fait que personne n'ait calculé ce qu'il voulait dire, parce qu'il était cinglé. C'est pour ça que je le trouve moins tragique, son truc. Genre, ça aurait été... Pour moi, c'est plus tragique dans le délire d'un Jor-El, tu vois. Dans le délire où, bah, vas-y, y a pas d'échappatoire, je balance mon fils à la merci de l'univers, quelqu'un va le trouver. Yeah. Parce qu'on m'a pas cru, on m'a pas voulu, donc voilà, je peux pas faire autre chose. Là, c'est plus tragique. Alors que l'autre, sa solution, c'est bon, on tue la moitié de la planète. Évidemment que tout le monde va regarder comme un cinglé. Pour ça, j'ai pas de. Tu vois, je vais pas me dire. Non, je vais pas d'empathie pour le mec à ce moment-là. Oui. Après, la destruction de sa planète, elle arrive parce que, bah, on pouvait pas adhérer à ton plan, mec. Oui, non, mais ouais. Après, voilà, en plus, tu peux aussi faire des types de méchants complètement différents. Oui. Tu peux faire un ennemi, un antagoniste, par exemple, qui a grandi dans l'opulence, qui a jamais manqué de rien. Il a tout eu. Et que quelque part, c'est ça qui crée son côté hautain, quoi. C'est ça. Et qui prend tout le monde de haut. Voilà, il suffit juste qu'il tombe sur le protagoniste qui, bah, genre, le mec est, genre, par exemple, l'antagoniste est le meilleur dans tous les domaines possibles. Et il arrive dans l'environnement où le protagoniste, il arrive, et il est meilleur que lui que dans ce domaine-là. À partir de là, elle est là, sa raison. Là, genre, putain, l'enculé, je suis le meilleur depuis que je suis tout petit, là, il arrive, il me baisse sur un truc. C'est bon. C'est une raison suffisante pour que le méchant, il soit complètement fucked up. Une sorte de Lex Luthor. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Bah, Lex Luthor, c'est ça, exactement. Est-ce que Lex Luthor, il a vraiment un passé tragique? Après, c'est visiter, revisiter, donc voilà. Mais, oui. Mais surtout ses actions qui font que c'est un putain de bad guy. Hein, par exemple, le Joker. Pour un bon moment, il avait pas d'origine story du tout. Ça reste le fait que c'est un des meilleurs bad guys de tous les temps, juste par ses actions. C'est genre, putain, comment il l'a mis dans la sauce, le batou. Là, c'est genre, bah tiens, allez. On va rendre handicapée la fille de ton meilleur pote, on va la violer dans certaines versions.
ton pote, là, on va lui faire subir un sale quart d'heure. Ton pote, là, enfin l'autre là, que tu considères comme ton fiston, bah, je vais le buter, tiens. T'es moche, je vais les buter aussi. Non, mais au bout d'un moment, tu vois, je dis putain, ouais, tout ça avec un grand sourire. Et l'autre, il lui casse la gueule et il garde un grand sourire. Tu vois. Enfin, je t'ai niqué quand même, tu vois, t'as perdu. Tu m'as toujours pas buté, t'as perdu. Voilà. C'est pour ça que Batman refuse, tu vois. Et donc c'est pour ça. Il dit, sinon le Joker a gagné. Ouais, et sinon t'es un enculé aussi. tous les gens qui crèvent sur le côté parce que tu ne l'as pas buté lui. Là. Team Redwood. Jason was right. C'est pour ça quand je vais jouer au truc interactif là, voilà. Je vais dire, voilà. Ça y est, il veut faire des dingueries. Ouais. Non, parce qu'il a raison, enculé. Bref. Tout ça pour son code bancal la plupart du temps. Bref. Mais ouais, sinon ouais, c'est vraiment pas une obligation d'avoir un passé tragique. C'est pas une obligation. Je suis pas d'accord. Tu le fais pas. Après, encore une fois, tant que c'est bien fait, ouais, tant qu'il est bien écrit, et que l'antagoniste est efficace. Tant que tu peux comprendre d'où il vient, ses motivations, et puis tant que le mec, bah, tu comprends que le mec il fait. Enfin, quand tu vois les dingueries que certains persos font, tu dis, tu vois. Yeah. Genre Freezer, c'est pas un perso avec un background. Non, pas du tout. Pourtant, on l'adore parce que c'est un gros FDP, tu vois. C'est le plus gros FDP, tu vois. Le mec, il est là, il bute des gamins, il rigole. Tu vois. C'est le charisme. C'est le charisme. Il a pas de passé tragique, on s'en fout. Les persos, ils sont comme ça. Ouais, bon, en tout cas, merci pour ta question. Et c'est la fin des news. Donc, on attend de voir la semaine prochaine ce que nous réservent les studios. Ouais, je pense qu'on va encore attendre 2 semaines, hein, vu comment ça avance. On verra. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas balancé de news, donc... Et on verra. Là, c'est juste parce que... Tout dépend de la quantité de news. C'est juste parce que certains se sont réveillés, tu vois. Ouais. Donc, on verra. Et puis, du coup, à la prochaine. Yep. Voilà. Tchuss.